C'est un défilé macabre ininterrompu dans les cimetières où les enterrements se font même de nuit. Depuis 2 mois, chaque semaine, un nouveau record funeste est battu. Plus de 4000 morts pour la seule journée d'hier. La pandémie échappe à tout contrôle avec des conséquences dramatiques chez les plus pauvres. La solution peut être la vaccination. Tant que le vaccin n'arrive pas, nous avons besoin de solutions qui permettent aux gens de respecter la distanciation sociale et de rester chez eux. Au cours de ces 4 mois sans aide, nous avons vu une augmentation de la pauvreté et cela a impacté la santé des gens. Près de 13% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. En quelques mois seulement, 17 millions de Brésiliens ont basculé dans la plus grande précarité. Il n'y a rien ici à la maison. Il n'y a que du riz et des haricots. Les hôpitaux sont saturés dans la plupart des régions et le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, très critiqué pour sa gestion de la crise, ne cesse de pointer du doigt les mesures de restriction prises au niveau local par les maires ou les gouverneurs des États. Faute d'une véritable coordination nationale, là aussi, les décisions prises sont parfois chaotiques, voire même contradictoires. Nous aurions dû avoir une loi un peu plus stricte, comme certains autres pays. Plus stricte. Cela aurait été difficile pour les gens à l'époque. Mais nous aurions eu un nombre de décès beaucoup plus faible, je pense. C'est même une certitude. Si les gens étaient restés chez eux et si la politique était plus stricte à ce sujet, voilà ce qui se serait passé. Pour de nombreux spécialistes, le pire est encore à venir, d'autant que le programme de vaccination est jugé beaucoup trop lent. 20 millions de personnes ont reçu à ce jour une première dose de vaccin sur les 212 millions d'habitants que compte le pays.